Bonjour mes petites étoiles. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous parler de prendre soin de son esprit, de son corps et de son cœur. Voilà, j'en avais parlé dans la vidéo de l'amour de soi. Je n'avais pas approfondi. Donc là, je vais m'y attarder. Alors, prendre soin tout d'abord donc de son esprit. Comment s'y atteler? Alors, grand programme. Tout d'abord, il faut jamais. Ah mais bon, c'est bien d'être aligné, en accord avec soi, ça veut dire être aligné, être à sa place, c'est-à-dire savoir dire non quand ton cœur pense non, savoir dire oui, vice-versa, quand ton cœur pense oui. Et ne pas faire donc les choses juste pour les autres. Il faut toujours faire ou dire les choses uniquement pour soi, avant tout pour soi. Donc c'est ça, être aligné. Pour prendre soin de son esprit, il est bon aussi de déterminer les blessures de son âme. Voilà. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous en parle. Il existe 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. C'est une grande thérapeute, Lise Bourbeau, qui en a parlé. Et donc, pour être bien dans son esprit, dans son âme, il est bien de déterminer les blessures qui nous touchent. Voilà. Sur ces 5 blessures, on les a toutes en principe, mais certaines plus que d'autres. Déterminer si c'est plus le rejet, l'abandon, la trahison, enfin, une des 5 blessures, celle qui vous touche le plus. Quand on a déterminé cette blessure, c'est toujours plus facile de l'accueillir et aussi de pardonner, de se pardonner. Voilà, on prend soin aussi de son esprit quand on laisse partir les choses qui nous bloquent, parce que la vie c'est le mouvement, donc tout ce qui nous bloque, alors si le passé nous bloque, si des gens nous bloquent, si des pensées nous bloquent, la plupart du temps de toute façon c'est le mental qui bloque. Donc faire en sorte de laisser partir tout ce qui bloque pour avancer, ça fait du bien à l'âme ça. Ensuite, ce qui fait beaucoup de bien à son âme, donc à son esprit, c'est d'être ancré. Voilà, je pense que c'est la priorité d'ailleurs, être ancré. Être ancré, c'est être, vivre le moment présent. Faire des choses en conscience, voilà, c'est ça être ancré. Donc c'est important. Une chose que j'ai découvert aussi, qui fait du bien à son âme, c'est d'accueillir tous les événements de la vie comme ils viennent et se laisser traverser par les émotions qu'ils nous répercutent. Et on voit ensuite les bienfaits qu'on ne voit pas forcément sur le moment. Parce que c'est toujours bon. Tous les événements de la vie, quand on les accueille complètement et qu'on se laisse traverser par ces émotions, il n'y a que du bon derrière. Même si sur le moment, ça nous paraît être quelque chose de désastreux. Il y a toujours bon derrière, mais on ne le voit pas toujours de suite. Voilà, c'est ça que je veux dire. Exactement aussi ce qu'on vit aujourd'hui avec ce virus, enfin n'importe quel événement de la vie, l'accueillir et se laisser traverser, voilà, par ces émotions. Ce qui fait du bien à son âme aussi, c'est d'apprendre la patience. C'est très dur ça.
pour ma part, c'est ce qu'il y a de très difficile. Parce que je suis toujours impatiente. Et en fait, quand on est impatient, c'est qu'on ne vit pas le moment présent, pleinement en conscience. Et on veut toujours arriver à telle date. Oh, il me tarde ci, il me tarde là. Alors que c'est maintenant qu'il faut vivre. C'est l'instant présent. Donc il faut apprendre à la patience. Et aussi ce qui fait du bien à l'âme, c'est d'oser. J'ai fait une vidéo sur ça déjà auparavant, donc vous l'écouterez si vous voulez savoir ce que c'est que d'oser. Voilà, oser. Tout ça fait du bien à son âme, à son esprit. Ce qui fait du bien à son corps, c'est pratiquer une activité physique, manger équilibré, enfin ça, tout ça, vous savez. Mais c'est important. Parce que quand prendre soin de son corps, c'est prendre soin, prendre soin de soi, à part entière. En souriant, en respirant, en étant. Voilà. Prendre soin de son cœur aussi, c'est rester et être authentique. Être ce que vous êtes vraiment. Peu importe ce qu'en pensent les gens, c'est être authentique. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer dans les vidéos parce que je prenais trop à cœur ce que les gens pourraient penser de moi. Mais c'est ça, il faut être authentique. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à me lancer. Beaucoup de mal à oser. Mais j'ai osé, je me suis lancée. Voilà, ce qui fait du bien à son cœur aussi, c'est de rêver grand, d'oser rêver grand. Et de faire ce qui nous met en joie. N'importe quelle activité qui nous met en joie. Créer. Voilà. Enfin, en résumé, si vous l'avez bien compris, j'ai séparé les trois. L'esprit, le corps et le cœur. Mais si on résume, c'est s'occuper de soi. Donc, tout ce que vous allez faire qui fait du bien à votre esprit fera du bien à votre corps et fera du bien à votre cœur. Tout ce que vous ferez qui fera du bien à votre corps fera du bien à votre cœur et fera du bien à votre esprit. Et pareil, tout ce que vous ferez qui fera du bien à votre cœur fera du bien à votre esprit et forcément fera du bien à votre corps. Voilà, c'est ça, un résumé. Mais il fallait que je fasse cette petite vidéo pour expliquer ça. Voilà, à bientôt mes petites étoiles. Partagez, commentez avec des questions. Et puis abonnez-vous et activez la petite clochette.